Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette deuxième vidéo où on va pouvoir enfin commencer à créer notre page internet. Donc ici, dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de télécharger un éditeur de texte, brackets et un navigateur internet. Je suppose que c'est fait. Si jamais c'est pas encore fait, je vous invite alors à aller dans la précédente vidéo. Il y a des liens dans la description pour que vous puissiez tout de suite télécharger brackets. On va donc maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses et à écrire du code. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est lancer tout simplement l'application Brackets. Ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est créer tout simplement une nouvelle page. Pour ça, on va se rendre dans Fichier, on va aller sur Nouveau. Une fois qu'on sera sur la page, tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est définir le langage de la page. On va en fait ici tout en bas dans Texte et on choisit HTML. Une fois que c'est fait, maintenant, on va devoir enregistrer notre fichier. Donc tout simplement, on va aller sur Fichier, Enregistrer sous. Moi ici, je vais le mettre dans mon disque D. Et alors je vais l'appeler index. Pourquoi index? Et bien tout simplement parce que c'est un peu une règle générale. Ça va nous servir comme page de référence de notre site web. Il y en a une qui est ici, comme ça, et il y en a une qui est là. Dans la deuxième, en fait, il y a un slash en plus. Donc là, c'est la balise qu'on va appeler d'ouverture, alors qu'ici, ça va être la balise de fermeture. Tout ce qui se trouve entre deux, c'est ce qui doit être dans la balise. Donc par exemple, ici, on peut mettre « je suis du texte ». Donc ça, ce sont des balises en paire. Donc elles sont par deux, mais il existe également des balises orphelines. Il y a par exemple celle-ci, qui est une balise orpheline. C'est une balise qu'on va utiliser pour faire un break. Donc ça, on y reviendra plus tard. Un autre exemple de balise orpheline, c'est la balise image. Les balises sur bracket, elles sont indiquées en bleu. Avant toute chose, ce qu'on doit faire sur notre page, c'est que nous, on doit faire ce qu'on appelle un doctype. Ça va permettre en fait au navigateur internet de savoir quel type de site web nous attendons. Donc ici, par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle un fichier HTML. Et bien tout simplement, on va le déclarer à l'éditeur de texte, au navigateur internet. Donc pour ça, on doit ouvrir les guillemets, faire un point d'exclamation, doctype HTML est fermé. Maintenant, on va devoir indiquer au navigateur où va commencer notre site web et où il va se terminer. Donc pour ça, on va ouvrir en fait ce qu'on appelle une balise, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une balise HTML. Alors ce qu'on doit également rajouter, on doit juste rajouter ici, dans la balise HTML, ce qu'on appelle un attribut. Ici, c'est l'attribut langue fr, pour simplement indiquer que notre site va être en français. Donc là, notre navigateur, il sait qu'on va avoir de l'HTML, il sait où commence notre site web ici et où il termine, et il sait que ce sera en français. Donc tout ce qui va en fait se trouver entre ces deux balises-là, ça va faire partie intégrante de notre site. Un site web, ça va se composer de deux parties. Il y a d'abord le head et il y a le body. Alors le head en fait c'est l'entête tout simplement. On va y placer les informations que le navigateur aura besoin pour que notre site fonctionne. Ces informations-là, elles ne vont pas être vues par l'utilisateur. Au niveau du body, on va y placer en fait toutes les informations qui vont apparaître sur notre site web. Donc ça va être les paragraphes, les images, etc. Ce sera tout ça. Maintenant ce qu'on va faire, dans le head on va placer tout d'abord un titre. Simplement le titre, on va ouvrir une balise, c'est la balise title, vous vous en doutez. On vient entre les deux et on écrit tout simplement « je suis un titre ». Attention, ce qu'il faut également placer dans le head, c'est cette balise-ci. Alors, ça s'écrit meta char7 égale, on ouvre les guillemets, UTF-8. Donc vous voyez, généralement, quand c'est des éléments qui sont connus par bracket, ils vous le proposent. Voilà, donc ici c'est une balise orpheline, comme je vous ai expliqué, donc on la ferme bien comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on doit écrire ça? Tout simplement parce que ça va permettre d'afficher tous les symboles qui existent dans toutes les langues du monde. À présent, on va écrire du texte dans le body. Donc ici, tout simplement, on va noter « je suis du texte ». Voilà. Une fois que c'est fait, on va tout simplement sauvegarder la page. Donc CTRL-S pour sauvegarder. On va alors aller chercher la page dans l'endroit où tout simplement on l'avait sauvegardé. Donc ici moi je l'avais sauvegardé dans mon disque D, je double-clique dessus et on peut voir tout d'abord ici qu'il y a le symbole Google Chrome. En fait la page comme elle est enregistrée en HTML, elle est bien reconnue comme un site web. Et alors ici tout simplement ce qui s'affiche, c'est bien le texte qu'on a noté, donc je suis du texte. On a également notre titre. C'est tout pour cette fois-ci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour les prochains épisodes. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake.